Alors, aujourd'hui, on va voir l'utilisation du pronom en. On va voir le pronom en. Quand est-ce qu'on utilise le pronom en? Donc, on va voir plusieurs exemples. À quel moment on va utiliser le pronom en? Alors, on utilise en avec un nom qui va commencer par un, une, des, du, de L' ou de la. Donc ça, c'est la première chose. Donc, on va voir plusieurs exemples. Vous avez un vélo? Vous avez un vélo? Oui, j'en ai un. J'aurais pu dire oui, j'ai un vélo. J'aurais pu répéter un vélo. Oui, j'ai un vélo. Mais ici, le pronom, justement, pourquoi on utilise le pronom? Pour éviter de répéter les mots, pour éviter la répétition. Donc ici, pour éviter de répéter un vélo, vous avez un vélo, oui, j'ai un vélo. Pour éviter la répétition, on utilise le pronom en. Et là, on voit que le nom en, il commence par un. C'est pour ça qu'on a utilisé en. Un autre exemple. Avez-vous déjà conduit une voiture de course? La réponse? Oui, j'en ai conduit une il y a très longtemps. J'aurais pu dire aussi, oui, j'ai conduit une voiture de course il y a très longtemps. Mais c'est pareil, pour éviter la répétition, au lieu de dire une voiture de course, je remplace une voiture de course par en. Donc je vais dire oui, j'en ai conduit une. Et là, je rajoute la quantité. J'en ai conduit une. On continue. Vous portez des lunettes? Je pose la question. Vous portez des lunettes? Oui, j'en porte depuis tout petit. J'aurais pu dire oui, je porte des lunettes depuis tout petit. Donc pour éviter, toujours pareil, pour éviter la répétition, pour éviter de redire des lunettes, je vais utiliser en. Oui, j'en porte depuis tout petit. Entre parenthèses, on utilise depuis à quel moment? On utilise depuis quand on a une action dans le passé et qui continue dans le présent. D'accord? C'est là où j'utilise depuis. D'ailleurs, on peut voir que le verbe ici, le verbe porter, il est conjugué au présent. D'accord, donc oui, j'emporte, le verbe porter au présent, donc on utilise depuis. Depuis, ce qui veut dire que, même maintenant, je continue à porter des lunettes. Si par exemple, on était dans le passé, si c'était dans le passé, j'aurais pas utilisé depuis. J'aurais utilisé il y a. J'aurais dit par exemple, oui, j'en ai porté il y a longtemps. J'en ai porté il y a longtemps. Et là, bien sûr, le verbe, là, ici, j'aurais conjugué au passé composé. On continue. Vous voulez du chocolat? Vous voulez du chocolat? Oui, j'en veux bien. Merci. J'aurais pu dire, oui, je veux bien du chocolat. Vous voulez du chocolat? Oui, je veux bien du chocolat. Bon, là, on utilise le en et on voit que du chocolat, ici, on a utilisé l'article partitif du chocolat. Donc, quand on utilise un article partitif, on utilise, pour remplacer, on utilise le pronom en. On continue. Vous buvez de l'alcool? Non, je n'en bois pas. Ou bien, non, je ne bois pas d'alcool. Donc ici, pareil, l'article partitif de L', on utilise le pronom en. On peut remarquer ici que quand on répond ou quand on utilise une phrase négative, je ne bois pas, ici c'est une phrase négative, je ne bois pas. Quand on a une phrase négative, on enlève l'article partitif. En fait, on enlève l'article le. D'accord? On garde de et on enlève L'. Ici, je n'ai pas dit je ne bois pas de l'alcool. Je n'ai pas gardé le L' ici.
Quand la phrase elle est affirmative, je bois de l'alcool, je garde le L, mais quand c'est négatif, je ne bois pas d'alcool. Là, on supprime l'article. On continue. Il a de la chance. Moi, je n'en ai pas. J'aurais pu dire, moi, je n'ai pas de chance. Ici, c'est pareil. De chance, on le remplace par en. Et on voit que, comme tout à l'heure, la phrase négative, on supprime l'article. On a supprimé la. Vous voyez? Je n'ai pas dit, moi, je n'ai pas de la chance. J'ai dit, moi, je n'ai pas de chance. Et pourquoi on supprime la? Parce que c'est une phrase négative. J'aurais pu dire, moi, j'ai de la chance. Quand la phrase elle est affirmative, on dit, moi, j'ai de la chance. Et quand elle est négative, moi, je n'ai pas de chance. Tu as vérifié le travail de Ahmed? Oui, j'en ai vérifié une partie. Alors pourquoi ici j'utilise en? Parce que c'est comme si j'avais dit oui, j'ai vérifié une partie de son travail. Donc ici, on a deux. Et quand on a deux, on utilise en. Oui, j'en ai vérifié une partie. Oui, j'ai vérifié une partie de son travail. Donc pour savoir, à chaque fois, si vous avez un doute, pour savoir quel pronom utiliser, en fait, on va faire comme si on utilisait, on va répéter, on va faire la répétition. On va dire, j'ai vérifié une partie de son travail dans la réponse. La réponse, je fais la répétition, et après, je vois quelle préposition on a utilisée. Là, ici, on a utilisé de, donc je sais qu'avec de, j'utilise le pronom en. Quand est-ce que tu t'occupes de ton jardin? Je m'en occupe tous les jours. Pourquoi j'utilise en? Alors si j'ai un doute, je vais répondre à la question en faisant la répétition du jardin. Je vais dire je m'occupe de mon jardin tous les jours. Je m'occupe de mon jardin. Avec de, on utilise le pronom en. Ici on voit, ça dépend en fait du verbe. Là le verbe occuper, on va dire on s'occupe, s'occuper de quelque chose. S'occuper de quelque chose, ici le verbe occuper, il fonctionne avec la préposition de. S'occuper de quelque chose. Donc c'est pour ça que avec les verbes qui utilisent de, qui fonctionnent avec de, on remplace par le pronom en. Donc je m'en occupe, je m'occupe de mon jardin. Maintenant on va voir un petit peu le en, on utilise aussi pour indiquer la provenance. La provenance. La provenance, c'est-à-dire d'où on vient. D'où on vient, c'est ça la provenance. Par exemple, la boulangerie est fermée. Je sais, j'en viens. J'en viens. J'aurais pu dire je sais, je viens de la boulangerie. Pourquoi j'ai utilisé le en? Bon, déjà, on voit tout de suite que on a le de. Donc avec de, on a vu qu'on utilisait le en. Et en même temps, c'est la provenance. D'où je viens. Je viens d'où? Je viens de la boulangerie. Donc quand on veut indiquer la provenance, on utilise le pronom en. Je viens de la boulangerie, j'en viens. La différence, si par exemple on voulait parler ou on voulait indiquer la destination c'est où on va. La provenance, c'est d'où on vient. La destination, c'est où on va. Donc si je veux utiliser un pronom pour la destination, cette fois-ci, j'utilise le pronom Y. Par exemple, je vais à la boulangerie. Là, c'est où je vais, d'accord? Où je vais. Je vais à la boulangerie. Donc là, j'utilise Y. J'y vais. J'y vais. Et puis, on remarque aussi que là, on n'a pas de. On a A. Avec A, c'est différent. Avec A, on utilise Y. Avec de, on utilise en.
Donc, vous voyez la différence entre le en et le y. Ici, on a une différence entre les deux. Le en, on utilise de, et le y fonctionne avec a. Un dernier exemple. Êtes-vous content de votre nouvel appartement? Oui, j'en suis très content. J'aurais pu dire oui, je suis très content de mon appartement. D'accord? C'est toujours pareil. Quand on a un doute sur quel pronom je vais utiliser, est-ce que c'est en, est-ce que c'est y par exemple, eh bien, je vais faire la répétition. Je vais dire oui, je suis très content de mon appartement. Donc ici, je vois que j'ai utilisé de. Avec de, j'utilise le pronom en. J'ai pas dit oui, je suis très content à mon appartement. Vous voyez, on ne dit pas je suis très content à. On dit je suis très content de. Et de fonctionne avec en. Voilà, ce sera tout pour ces quelques exemples. J'espère que cela vous sera utile et je vous dis à la prochaine.